Aujourd'hui, nous allons explorer encore une fois ensemble le monde passionnant de négoce des matières premières. Et autant la jeunesse africaine souffre, pendant que l'Afrique est beaucoup plus riche en matières premières. Alors, dans cette vidéo, on va donc voir étape par étape comment créer une entreprise de négoce des matières premières en Afrique. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de pouvoir lancer ta propre entreprise de négoce des matières premières en Afrique. Alors, salut à toi, j'espère que c'est la première fois que tu es bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu me suis. Mon nom, c'est Doloro. Ici, je te parle de business, d'investissement, de projet africain, parce que je suis sûr et convaincu que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Si toi aussi tu fais partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu seras informé de l'apparition des nouvelles vidéos business comme celle que tu regardes actuellement. On parle également de mindset, parce que le mindset, c'est la chose la plus importante si nous voulons saisir le maximum d'opportunités possibles sur notre continent. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je le disais déjà, du négoce des matières premières, en particulier la création des entreprises, d'une entreprise de négoce des matières premières. Même si vous commencez en tant qu'individu, à la longue, il va devoir que vous créez une entreprise de négoce pour avoir une certaine pérennité. La première étape de ce processus de création d'une entreprise de négoce des matières premières en Afrique, la première étape, c'est de comprendre le marché. Comprendre le marché, d'abord, nécessite la réponse à deux questions. Deux questions, à savoir, quelles sont les matières premières qui sont demandées. Ensuite, vous devez savoir quels sont les marchés émergents. Les marchés, et je dis bien des marchés émergents parce que votre entreprise, ce sera une entreprise que vous allez créer pour un long temps, pour 99 ans. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'assurer la croissance de votre entreprise dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant que vous avez identifié les matières premières qui sont demandées et les marchés émergents, alors vous devez des recherches approfondies afin de comprendre évidemment les opportunités et les défis spécifiquement pour l'Afrique. Parce que je dis pour l'Afrique, parce que l'Afrique est en train de tourner un autre visage. Alors, donc, c'est très important de vous intéresser et nous intéresser aux matières premières, à nos matières premières, et aussi d'avoir un contrôle total afin de vraiment réduire la pauvreté sur le continent. Alors, avoir identifié les défis, les opportunités, les marchés émergents et aussi les matières premières qui sont demandées. Alors, nous allons passer à la deuxième étape de la création de notre entreprise. La deuxième étape de la création de notre entreprise, bien sûr, c'est d'élaborer un plan d'affaires solide à succès. C'est très bien solide et à succès parce que le succès de votre entreprise reposera sur son plan d'affaires. Pourquoi? Parce que le plan d'affaires, non seulement va vous permettre de pouvoir avoir du financement et aussi va vous permettre de pouvoir fixer vos objectifs, aussi comment atteindre vos objectifs. Les plans financiers, et aussi le matériel qui va rentrer en ordre pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos différents objectifs. C'est très important d'élaborer un plan d'affaires très solide et solide parce que c'est le poumon même de votre entreprise. Et aussi, votre plan d'affaires va vous permettre de pouvoir faire l'analyse du marché, de pouvoir adopter les stratégies de marketing nécessaires et aussi faire des projections financières qui vous permettent de pouvoir étudier la stabilité et la fiabilité de votre marché. Après avoir élaboré votre plan d'affaires, c'est-à-dire votre business plan, alors nous allons donc passer maintenant à la troisième étape qui est la structure juridique et l'enregistrement de votre entreprise. Alors maintenant, nous allons passer à la structure juridique et l'enregistrement de votre entreprise. Tout va dépendre du pays dans lequel vous allez vous installer, vous allez créer votre entreprise. Les conditions changent d'un pays à l'autre. Ici, vous allez donc choisir une structure adaptée à votre entreprise, soit une SARL ou encore une entreprise personnelle ou encore une PME. Tout va dépendre de vos moyens, tout va dépendre du logistique que vous avez pour pouvoir créer votre entreprise. Ensuite, une fois que vous avez choisi la structure juridique adaptée à votre entreprise, vous allez donc enregistrer votre entreprise conformément à la loi en vigueur du pays dans lequel vous souhaitez enregistrer votre entreprise. Que ce soit si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, les conditions sont différentes de lorsque vous êtes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Ghana, ou au Cameroun, au Sénégal. Mais attention, vous devez vous assurer de comprendre réellement les licences et les permis nécessaires pour opérer
honnêtement. Je vous dis, il faut que lorsque vous voulez faire une affaire très sérieuse, il faut que vous acceptiez de vous conformer à la loi en vigueur sur les matières premières du pays dans lequel vous souhaitez enregistrer votre entreprise. Là, ça va vous permettre de pouvoir travailler sans problème et aussi éviter les problèmes avec les autorités. C'est très, très important. Après avoir choisi la structure juridique et enregistrer votre entreprise dans le pays que vous souhaitez vous installer, alors nous allons passer maintenant à la quatrième étape qui est le financement. Et si vous avez la capacité financière nécessaire pour lancer votre entreprise, alors ce sera très intéressant de pouvoir le faire sans avoir recours à des financements externes pour pouvoir commencer vos activités. Moi, sincèrement, je vous recommande vigoureusement d'avoir vraiment des moyens nécessaires pour lancer votre business. Et lorsque le business va marcher, vous allez maintenant chercher un financement, appeler des investisseurs à investir dans votre entreprise afin de faire évoluer les choses. Ne commencez jamais votre business en commençant déjà à prendre du crédit. C'est un conseil, je vous donne ce conseil, je vous dis ce conseil en connaissance de cause parce que moi personnellement également, je suis entrepreneur, donc je vous dis de jamais commencer ce type d'entreprise avec les fonds que vous allez prendre avec les gens. Commencez avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez et après, lorsque le business va bien fonctionner, vous allez maintenant choisir, vous allez appeler les gens à investir dans votre entreprise et afin de pouvoir faire booster encore plus les choses. Après le financement et les investisseurs, on va passer maintenant à la cinquième étape de la création de notre entreprise. La cinquième étape de la création de notre entreprise, bien sûr, c'est la logistique et la chaîne d'approvisionnement. Cette étape va vous permettre de pouvoir avoir les moyens qu'il faut, s'il faut des camions, s'il faut du matériel comme des conteneurs, des sacs, des brouettes ou encore de la main-d'œuvre, s'il faut recruter du personnel pour votre entreprise et aussi quelle est la logistique nécessaire pour pouvoir mener à bien votre activité. Donc, la logistique est cruciale dans le négoce des matières premières. Ensuite, vous allez établir des partenariats solides avec des fournisseurs fiables, c'est-à-dire soit des producteurs ou des gens qui ont la matière première en très grande quantité. Alors, je préfère aller directement négocier avec les producteurs parce que les producteurs, ce sont les premiers responsables ce sont les premiers acteurs du domaine. Alors, donc, ça va vous permettre pour moi d'avoir des matières premières de qualité et vous permettre de pouvoir maximiser votre gain. Ensuite de cela, si vous avez une fois que vous avez signé des partenariats solides avec ces fournisseurs, vous devrez comprendre la chaîne d'approvisionnement. Vous devrez comprendre comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire la chaîne d'approvisionnement veut dire quoi? C'est le cheminement de la matière première du point d'origine jusqu'au client final. C'est très, très important de comprendre cette chaîne d'approvisionnement. Ça va vraiment vous aider à maximiser votre profit et à pouvoir mener à bien votre activité de négoce de matières premières. La sixième et avant-dernière étape de la création de notre entreprise, c'est bien sûr la gestion des risques. À toute entreprise, il faut pouvoir gérer les risques. Toute activité comprend des risques, y compris le négoce des matières premières. Il n'y a aucune activité au monde que vous allez mener qui ne contient pas de risques. Là, il faut que vous le sachiez. Si vous avez peur de prendre des risques, vous n'allez jamais vous lancer en business. Parce que toute entreprise, il y a toujours des risques. Tout secteur d'activité comprend des risques. Vous devez mettre ça en tête et vous devrez briser la peur de prendre des risques afin de pouvoir avancer. Alors, donc ici, vous devez donc mettre en place des stratégies de gestion des risques, que ce soit sur la fluctuation des prix, parce que le prix des matières premières varie d'un moment à un autre. Donc, vous devez prendre des mesures, des stratégies afin d'éviter tous ces risques. Ensuite, les problèmes liés aux logistiques. Voilà, vous devez prendre des précautions afin d'éviter des problèmes liés aux logistiques parce que les matières premières, il y a aussi des matières premières qui sont périssables. Si vous n'avez pas ces stratégies pour éviter les risques liés au transport, aux logistiques et tout ça de ces matières premières, et vraiment, ça va jouer sur la rentabilité de votre business. Et ça va toujours vous mettre en retard et ça va vous causer énormément de problèmes dans le processus
d'acheminement de votre matière première et aussi dans le processus de négociation même et de traitement de votre matière première. C'est très, très important. Une bonne stratégie de gestion des risques va vous permettre de pouvoir éviter les problèmes liés aux conditions du marché. Voilà, vous devez être toujours à l'alerte sur les conditions, les nouvelles conditions qui sont mises en place par soit les autorités ou encore sur le plan international en ce qui concerne la matière première dans lequel vous souhaitez négocier. C'est très important. Donc, ayez une bonne stratégie de gestion des risques pour vous permettre de pouvoir réduire les risques d'échec de votre entreprise. La dernière étape dans la création de votre entreprise de négoce des matières premières en Afrique, c'est bien sûr le marketing et le réseautage. Vous savez qu'une entreprise, vous devez avoir des outils de promotion très, très efficaces pour pouvoir promouvoir votre entreprise. Une entreprise sans promotion, sans publicité, vraiment, c'est une entreprise qui ne peut vraiment pas, vous n'êtes pas vu, on ne sait même pas ce que vous faites, on ne sait pas si vous êtes dans le secteur ou pas. Alors, vous devez absolument avoir des méthodes, des stratégies de marketing qui vont vous permettre de faire la promotion de votre entreprise. C'est absolument, absolument important. Ensuite, vous allez donc créer les réseaux sociaux, vous allez utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître votre entreprise. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de créer une entreprise et là, toutes les grandes entreprises utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître. Pourquoi pas vous qui venez d'arriver dans un secteur donné et vous ne voulez pas faire de la publicité, vous ne voulez pas utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une phase positive et une phase négative. Tout dépend de comment vous allez utiliser ces réseaux sociaux. Si vous utilisez ces réseaux sociaux pour la bonne cause, pour la promotion de votre entreprise et pour la bonne promotion de votre entreprise, pour faire connaître votre entreprise, je vous assure que vous pouvez vraiment, vraiment toucher le maximum de personnes possible dans ce secteur et avoir la chance de pouvoir avoir des prospects et des clients pour faire marcher votre entreprise. C'est très important. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise. Vous devez créer un site internet professionnel. Vous devez créer un site internet professionnel ou encore vous pouvez vous inscrire sur des sites internet qui existent déjà, qui peuvent vous permettre de pouvoir faire la promotion de votre activité, telles que Espace Agro et d'autres plateformes que je vais vous dévoiler d'ici dans une autre vidéo. Parce que si je veux le faire dans cette vidéo, la vidéo sera encore plus longue. Alors, donc, je vais vous dévoiler cette plateforme dans une autre vidéo. Donc, restez connectés et surtout, activez la cloche pour être informé de l'apparition de cette vidéo. Alors, donc, ensuite, vous devez participer à certains événements d'entreprise pour pouvoir créer un réseau autour de votre business. C'est très, très important. Si vous avez un événement qui parle de la matière première, donc vous êtes dans la matière première que vous traitez, alors vous pouvez participer afin de pouvoir montrer, afin de pouvoir créer un réseau autour de votre business. C'est très, très important. Voilà un peu sur ce qu'il vous faut pour créer une entreprise de négoce des matières premières en Afrique. Je lance un appel donc à tous la diaspora de pouvoir venir saisir ces opportunités en Afrique. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et partage la vidéo. On se retrouve très bientôt.